transpirer et sentir mauvais. Mais là au pétard, je crois bien que c'est trop tard. Le fou du roi, quand il l'a vu, fut subjugué. Moi, c'est amour, allez. Et s'est pris de cette demoiselle, tout en jonglant, dans le tapis se prit, fut déséquilibré, et une de ses masses tomba sur elle. Ah non, mais attends, lève-toi. Elle fut assommée, commença à vaciller, et elle s'affala. Donc tu tombes. Non mais lève-toi, t'es pas mort. Lève-toi. Lui, sous elle, s'est jeté, il a pris dans ses bras. Vite, prends là, avant qu'elle tombe, pour la protéger. Quand la belle ouvrit les yeux, cling, qu'elle vit son visage malicieux, cling, elle le trouva si merveilleux et comprit que d'elle, il était amoureux. La reine, j'ai plus besoin de toi, tu t'en vas, tu te prie, merci. Elle s'appelle Moi, Brigitte. Brigitte, on l'applaudit quand même. Mais un vieux très moche. Il avait plein d'argent dans les poches. Son père avait vendu son cœur. Et elle en avait très peur. Montre que tu as peur de lui. Le fou du roi, quand il sut cela, il s'invita chez ce vieux-là, lui proposant ses services de jongleur, car lui n'en avait pas peur. Et de la belle, voulait conquérir son cœur. Il commença à jongler ce très chaud jour d'été. Ces objets, très haut il les jetait, et toujours il les rattrapait. Quand le soir est arrivé, que la nuit est tombée, il prit une longue épée qu'il avait enflammée. Dans tous les sens, la fille tournoyait. Et petit à petit, il s'est approché de ce vieux fou qui rigolait tout en maltraitant la belle convoitée. Après l'avoir en l'air jeté très haut, puis il a rattrapé son épée enflammée, il l'a plantée. Dans ce cœur malfamé, c'était pas le cœur là. Et ainsi la belle fut délivrée. Puis ils furent ensuite traqués. Et dans la forêt ils se sont cachés. Allez vous cacher les rats. Oh, toi t'es mort, on applaudit quand même les vieux coups là. Allez vous revenez, ils sont cachés mais revenez va. Et là, tous deux follement s'aimaient. Et puis il lui a appris aussi à jongler. Vous jonglez tous les deux. Face au public toujours. Et le temps a passé. Ils se sont fait oublier. Puis, dans une troupe de troubadours, ils sont entrés. De village en village, ils se sont produits. Ils faisaient sensation. Mais un jour, près d'un puits, le fils du vieux fou les a reconnus, tu les désignes. Et les a dénoncés, car lui, il voulait qu'il soit pendu. Mais le roi, au bûcher, les a condamnés. Vas-y, tu dis au bûcher. Au bûcher. Et là, ils furent tous deux arrêtés. Ce soir-là, ils furent tous deux attachés au poteau, dos à dos, les liens très serrés. Quand le feu fut allumé, avant que les flammes ne soient arrivées à les lécher, une pluie forte et battante est tombée d'un seul coup, éteignant le brasier. La canicule, enfin, s'est arrêtée. Le roi, d'un seul bond, s'est levé. Tu es déjà debout. Il se mit à crier « Dieu a jugé !» Dieu a jugé. Dieu a jugé. Et les a tous deux sur le champ graciés. Puis dans son château, il les a emmenés et les a enrôlés tous les deux en tant que jongleurs. Et là, ils firent battre tous les cœurs et fait disparaître la noirceur de ceux qui avaient de la rancœur. Au rythme de leurs exploits, les rires et les chants revinrent sur tous les toits. Dans le château du roi, ils se sont mariés. Et le vrai bonheur, ils ont enfin trouvé. Allez.
Un bisou les mariés. Non, je rigole. Allez, vous allez. Il devint très jeune orphelin. Cela arriva au printemps un matin, car son père, riche et puissant, était jaloux. C'est pourquoi dans son sommeil, quand est apparu le soleil, avec sa compagne, ils furent assassinés. Un forgeron l'a adopté, un ami de son père dévoué. Et à la forge, l'a formé. Et il a forgé. Il a forgé de magnifiques épées. Il devint fort en maniant son marteau. Et tous les matins pour travailler, comme moi, il se levait très tôt. Le forgeron lui enseigna le maniement des épées. Allez-y. Et pour cela, Siegfried était très doué. Mais un jour où il était parti au marché, tout en bas, à la forge, des voleurs sont arrivés. Des voleurs, il faut des voleurs, vite. Hop, tous les voleurs qui veulent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Et pour dérober les épées, dans un premier temps, le forgeron, ils l'ont encerclé. Et dans un second temps, l'un d'entre eux par derrière l'a poignardé. Allez, Bon, on l'applaudit, on l'applaudit. Non, c'est bon. C'est bon, stop. Non, il est mort, on l'applaudit, il s'appelle Boris. Hop, ça et moi. Puis la forge, ils ont incendié. Sous les yeux de Siegfried là-bas qui revenait. Il sortit du four, attendez. Il sortit du fourreau sa grande épée que le forgeron lui avait offert. Avec les 8 manants, engagea le bras de fer. Combattez. Attention, attendez. Attends. Il va vous tuer, hein, d'accord? L'un après l'autre, il les a aussi. Vas-y, tue-les. Ah, t'es mort. Ah, allez, combattez. tu vas mourir de toute façon. Ah, t'es mort. Allez, encore. Mais non, ah, t'es mort. Allez, combattez, allez. Non, fuis pas, fuis pas. Allez, Caïs, tu vas mourir. Tiens, vas-y, je te le tiens, vas-y. Tue-le. Bon, non, allez, vous êtes mort. Les voleurs sont morts. Stop, les voleurs sont morts. Vous reprenez vos épées, vous mettez sur le côté des voleurs. Allez, l'un après l'autre, il les a aussi. Et à la fin, on n'entendit plus un bruit. Plus rien ne le retenait dans ce lieu. Pourtant, il garda la confiance en les dieux et partit galopant sur les routes. Cheval. Il galope, c'est un cheval. En quête de trouver et servir un seigneur dont il n'avait aucun doute qu'il en trouvait un au grand cœur. Un jour ensoleillé, alors qu'il vagabondait, il croisa une altercation effrénée entre 10 brigands là-bas et 2 jeunes guerriers. Peut-être tu redis. C'est plus le forgeron. Allez, j'arrive. Allez. Non, c'est bien. Qu'une demoiselle les escortait. Donc vous combattez, allez. L'altercation. Vous combattez. Hop, vous êtes blessés les 2 soldats. Il secourut les 2 soldats blessés, vas-y. Et mis tu as le tué aussi. Et mis en fuite ces voyous à pleurer. Après en avoir oxy, plus de la moitié. Là, vous avez peur, vous fuyez. Ah, vous avez peur. Allez. J'ai pas peur. Alors les enfants, vous posez les épées, vous mettez là-bas, vous mettez morceaux. Alors, merci les soldats, pareil, je vais les épées. On les applaudit, donc de nouveau, Boris Et Estelle. et Estelle. Non, vous les laissez. Ouais, ta fille, t'as eu peur. Oh,
La demoiselle était la sœur d'un très grand seigneur. Elle l'invita dans son château, fais comme ça. Un fort immense et très beau. Mais elle y trouva son frère, le roi. Le roi. Fou de rage. Donc il montre que c'est en colère. Voilà. Car un dragon sévissait dans la région. Le dragon. Le dragon. Prépare-toi. Le dragon. Car un dragon sévissait dans la région. Et ce roi dit à Siegfried, je t'engage. Je t'engage, Ah, tu ne vois plus. je t'engage, Car ce monstre car ce monstre a décimé mes légions. a décimé mes légions. De mes nombreux soldats surpuissants, je n'ai retrouvé que de grandes flaques de sang près d'une ténébreuse grotte sombre, celle où le dragon nommé Fafnir tapis dans l'ombre à toi. De mes nombreux soldats surpuissants, je n'ai retrouvé qu'une flaque sombre près d'une grotte Tu t'es à toi. trompé. Ah, il ne s'est pas retenu. On va le refaire. De mes nombreux soldats surpuissants, De mes nombreux soldats surpuissants, je n'ai retrouvé que de grandes flaques de sang. je n'ai retrouvé que de grandes flaques de sang. Près d'une ténébreuse grotte sombre, Dans une ténébreuse grotte sombre, celle où le dragon nommé Fafnir celle où le dragon nommé Fafnir se tapit dans l'ombre. se tapit dans l'ombre. On applaudit le roi s'il vous plaît quand même. Parce que malgré tout, c'est celui qui a retenu le plus de phrases, donc franchement bravo. Par contre, je sais plus, toi tu peux partir. Merci, on l'applaudit. Siegfried proposa ses services pour tuer la bête, car il avait compris que telle serait sa quête. Quand il pénétra dans la grotte à pas de loup, beaucoup d'entre nous pensions que c'était un fou. À chaque pas qu'il entreprenait, il se cachait derrière les rochers. Puis il pénétra dans une immense salle éclairée par le scintillement d'un énorme trésor amassé par cette fantastique bête écaillée qui était couchée et sommeillée. Mais Siegfried, dans sa précipitation, fit un bruit qui réveilla le dragon. Dès lors, ce dernier, Gavron s'est relevé. Et entre les deux, le combat fut engagé. Combattez. À chaque fois que le feu est craché, vas-y, crache du feu. Et crache du feu. Mais non, pas comme ça. Bon, je vais t'aider. Bouge pas, reste là. À chaque fois que le feu est craché, Siegfried faisait des roulés-boulés. Vas-y, des roulades. Hop, pour l'esquiver, afin d'éviter de finir comme les saucisses. Plié. Puis un vrai corps à corps s'est décidé. Et les coups d'épée ont été nombreux donnés. Mais sa lame toujours ricochait. Me casse pas mon dragon. Mais sa lame toujours ricochait sur ses écailles, même pas entamées. De tout feu, Siegfried vit revolter. Fais-moi 2 sauts périlleux, un salto arrière, etc. Non, tu sais pas. Bon, fais, je sais pas, fais une roulade n'importe. Ouais, bon. De tout feu, Siegfried vit revolter. Et dans un dernier élan essoufflé, il se jeta sous le ventre du dragon énervé et planta enfin sa grande épée dans le cœur de ce dernier. Car il avait réussi à trouver son seul point faible particulier. La bête, dans un dernier râle, s'est effondrée car elle était enfin terrassée. C'est bon, t'es mort, tu peux partir. Le sang du dragon qui coulait s'est retrouvé dans une cuvette piégée. Siegfried, tout nu, s'y est baigné. Vas-y, mets-toi tout nu. Non, je rigole, il y a des enfants. T'as dû le faire en plus, ça va pas, non? Bon, on va dire qu'il est tout nu, d'accord? Siegfried, tout nu, s'y est baigné. Et c'est comme cela qu'une légende a été créée. Un guerrier invincible est né. Bravo! Invincible, non!
Pas tout à fait, car une feuille morte sur son dos s'est posée, empêchant le sang du dragon de pénétrer sa peau, là, à cet endroit si particulier, à cet endroit où son cœur battait. Or, à son retour dans le château, on va voir la reine, la sœur du roi le trouva si beau qu'elle tomba follement amoureuse, de cette âme malheureuse. Ce qui céda à son destin, peut-être était-ce l'œuvre du malin. C'est qui le malin? Rappelez-vous. Non, c'est le diable. Elle fit faire un filtre d'amour. Et le soir, devant les danses du boisou, lui offrit la coupe du breuvage fabriqué, qu'il but, et qui fit de lui son esclave à tout jamais. Pourtant, pour le roi, toujours il combattait, vas-y combat. Pour lui, les trésors il a amassés. Son nom, dans toutes les régions, fut compté. Ses ennemis à sa vue étaient terrifiés, et pourtant son cœur pur a toujours pardonné, et ses ennemis capturés, il les a toujours graciés et relâchés. Mais souvenez-vous, la gloire et le succès, toujours par d'autres, sont jalousés. Aussi, de riches seigneurs malfamés citoyens se sont mis dans son dos à comploter. Tu vas parler à l'oreille de la princesse. Ayant eu vent de son point faible, à son épouse naïve, ils lui racontèrent une fable, lui demandant de coudre sur sa tunique une croix au niveau de son point faible unique. Soi-disant de le... J'ai un trou de mémoire, pardon. Protéger. Contre les coups des futurs assaillants enragés. Celle-ci s'est alors exécutée. Bien, tu couds la croix. La croix fut parfaitement placée. Les seigneurs fourbes l'ont alors simplement invité à une grande chasse dans la forêt. Allez, vous y allez en cheval. Voilà. Vint un moment où Siegfried mit pied à terre, je descends le cheval, pour se pencher et boire l'eau pure de la rivière. Ce moment-là fut soigneusement choisi pour accomplir leur machiavélique. Ils lui plantèrent au niveau de la marque un épieu. Là, tu la vois pas? Je crois bien qu'à ce moment-là, les dieux avaient fermé les yeux. Alors, t'es mort, viens avec moi. On va te mettre un gitan, hop, alors, un gitan, il est comme ça. Et tu bouges plus, hein. C'est comme cela que Siegfried avait perdu la vie. Ceux qui l'ont assassiné en ont beaucoup. Je crois bien que les dieux à ce moment-là avaient fermé. Mais pas longtemps. Car les dieux ont rouvert les yeux et m'ont envoyé moi pour retrouver ce malheureux. Car si je puis aujourd'hui son histoire vous conter, c'est que je me suis lié d'amitié avec ce fameux, ce très grand guerrier au cœur pur du chevalier. Moi, Nuno Santi l'Aragonais, car en ce temps reculé, j'ai dû m'exiler avec mon neveu, Jaume Ier. Car trop jeune pour qu'il soit roi, un seigneur avide de pouvoir nous a chassés comme dit hors la loi. J'aurais donné mon sang et ma vie pour le protéger, mais ce jour-là, hélas, j'étais trop éloigné en train de regagner l'Aragon, notre contrée. Siegfried avait transmis à son épouse un testament qu'il avait écrit peu avant le printemps, comme s'il avait compris et deviné le triste sort qui l'attendait. Il m'a offert dans ce dernier l'armure qu'il s'était fabriquée
avec les écailles du dragon tué, ainsi que sa magnifique épée, que dans le sang de Fafnir il avait trempé, qui fit d'elle une arme qui ne pourrait jamais se briser. Il était devenu notre maître d'armes, mais aujourd'hui, c'est nous qui fondons en larmes par la perte de cet être estimé dont les meurtriers du assassin je me suis attraqué. Mais aujourd'hui, à cette heure, c'est fait. Les meurtriers à genoux. Pitié, mon Kémandé. Pitié. Pour sa grandeur et sa mémoire, nous avons exécuté. Même si lui les aurait épargnés. Aujourd'hui, de retour en Aragon, avec mon neveu Jaume Ier le Bon, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Fafnir, son épée telle qu'il l'a nommée, ainsi que la véritable armure de ce très grand chevalier, l'armure de Siegfried, le fabuleux guerrier. 3, 4 et 5, c'est bon. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est bon. Je peux te prendre, parce que c'est gars-là, tu vas avoir le... D'accord? Mais vous inquiétez pas. Alors, vous allez m'écouter. Vous allez vous mettre à genoux. Et vous êtes... Non, je sors avec moi. Vous êtes tous tristes. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous êtes tristes comme ça, vous. D'accord pour le moment? Ok? Vous pouvez le faire? Oui. Comme ça. C'est pour moi ici. Non, la première fois que je l'ai rencontré, il avait 10 ans et il mendiait. Pas pour lui, mais pour les petits orphelins, chétifs, qui mouraient de faim. Malgré son très jeune âge, il les avait pris sous son aile. Cela montrait comme il était sage, prouvant que son âme était belle. Et ce personnage m'a tellement intrigué que sur lui j'ai voulu enquêter. Car en ce temps-là, je voulais recruter un très jeune et valeureux écuyer. Mais je devais être sûr qu'il le méritait. Car celui-là qui l'avait précédé, s'était empressé de me voler. C'est pourquoi j'avais dû m'en séparer. J'ai appris sur lui que malgré son très jeune âge, il avait accompli de nombreux exploits. Entre autres, sauvé de la noyade ce jeune page, poussé dans un torrent par ce seigneur sournois. Une autre fois, il n'a pas eu peur et s'est précipité à l'assaut d'une demeure enflammée, d'où il est ressorti tout chancelant. Mais en ayant sauvé cette femme,